L'aloe vera est considérée depuis des millénaires comme une plante médicinale mythique. Déjà, les Aztèques l'utilisaient comme remède miracle contre beaucoup de maladies. Dans la médecine populaire, elle est connue pour ses propriétés désintoxicantes, purifiantes, dégraissantes et désacidifiantes. Aujourd'hui, on sait également qu'elle exerce une influence positive à la fois sur le taux de sucre et le taux de graisse dans le sang, par exemple le cholestérol. Mais il faut préciser qu'il existe différentes sortes d'aloe vera. La véritable aloe vera, l'aloe barbadensis, est un lys du désert et est cultivée dans les régions sèches, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'efficacité de l'aloe vera dépend principalement de son traitement, mais les différences se font dès la récolte. Pour éviter d'abîmer la plante, les feuilles doivent être coupées à la main. Comme la pellicule supérieure de la feuille contient de l'aloïne toxique qui protège la plante contre les animaux et a un effet laxatif pour l'être humain, il faut bien séparer l'enveloppe du gel intérieur. Le gel est du reste l'élément le plus précieux de l'aloe vera. Il contient à lui seul plus de 150 composants importants et bénéfiques pour la santé tels que vitamines, enzymes, polysaccharides et oligoéléments. Et c'est précisément cette combinaison unique, cette association de différentes substances qui entraîne l'effet médicinal. L'un des composants les plus importants est l'acémanal. Il a une influence positive sur le système immunitaire et diminue d'autre part les inflammations et les radicaux libres. Le résultat, une amélioration de l'apport en oxygène. Observons ce phénomène de plus près. Le sang assimile l'oxygène dans le poumon et le transporte à travers les vaisseaux sanguins vers les cellules. Les gros vaisseaux se divisent et deviennent de plus en plus petits pour devenir enfin des vaisseaux capillaires. Les capillaires sont les plus petits vaisseaux sanguins. C'est là qu'a lieu le transfert de l'oxygène du vaisseau sanguin vers les cellules. Une alimentation malsaine, la pollution de l'environnement, le stress et des exigences élevées affaiblissent notre système immunitaire. Les radicaux libres ont le jeu plus facile et ils peuvent entraîner des micro-inflammations dans l'organisme. Ces inflammations altèrent les vaisseaux et entraînent un épaississement des parois des capillaires. Ce gonflement rétrécit le vaisseau et les globules rouges circulent plus lentement à travers les capillaires, entraînant une baisse de l'alimentation en oxygène. Et c'est là que l'aloe vera intervient. Elle réduit le gonflement des parois des capillaires. Les globules rouges circulent plus rapidement et l'alimentation en oxygène est améliorée. Les toxines et les impuretés sont évacuées plus rapidement. De récentes études indiquent que d'autres substances naturelles peuvent encore améliorer l'effet de l'aloe vera. Parmi ces substances, il faut citer tout d'abord le silicium, mais aussi l'huile d'onagre et enfin les minéraux basiques. Observons tout d'abord le silicium d'un peu plus près. Le silicium est indispensable à l'organisme. C'est un élément structurant. Nous le connaissons surtout sous forme de sable de quartz que l'on trouve dans la pierre et le béton. Dans l'organisme, le silicium contribue à stabiliser les tissus, mais il renforce également les os, les ongles, les cheveux, les tissus conjonctifs et les parois des capillaires. Avec l'âge, les capillaires menacent de perdre leur fermeté. Ils peuvent littéralement se désagréger, ce qui entraîne une interruption du flux sanguin. Dans le pire des cas, ceci peut entraîner des incidents vasculaires cérébraux et l'infarctus. Le silicium renforce et soutient les parois des capillaires et maintient ainsi le vaisseau sanguin ouvert. Les globules peuvent ainsi continuer à alimenter les cellules en oxygène. Mais le corps humain ne peut pas s'alimenter en silicium sous sa forme d'origine qu'est le sable de quartz. Toutefois, la nature offre des alternatives, et notamment une source végétale idéale, l'ortie. Car elle est riche en silicium naturel, mieux assimilable par l'être humain. Une oxygénation optimale ne dépend pas uniquement des capillaires, mais aussi et surtout de l'état du sang. Le sang ne peut bien circuler dans les vaisseaux capillaires que s'il est suffisamment fluide. Certaines substances peuvent améliorer la fluidité du sang, l'huile d'onagre avec ses acides gras insaturés et naturellement les minéraux basiques. Les acides gras insaturés sont des fluidifiants du sang.
Ils empêchent les globules de s'agglutiner et donc un épaississement du sang. Les minéraux basiques soutiennent l'élasticité des globules rouges et facilitent ainsi leur passage à travers les capillaires. Ces deux éléments améliorent la fluidité du sang et garantissent ainsi son alimentation optimale en oxygène. Permettez-moi de récapituler. Une oxygénation satisfaisante de nos cellules est une condition importante de notre santé et permet également de prévenir les maladies graves. L'aloe vera et son effet décongestionnant améliorent l'oxygénation. Le silicium renforce les parois des capillaires et garde le vaisseau sanguin ouvert. Cet effet est renforcé par l'huile d'onagre et aussi par les minéraux basiques. Ce que la médecine populaire savait depuis longtemps est maintenant confirmé par la recherche moderne. L'aloe vera améliore l'apport en oxygène et donc votre santé. Car l'oxygène signifie la vie. Faites confiance à l'aloe vera.